Cette première visite d'État constitue le point de couronnement de l'action diplomatique enclenchée par le président Patrice Talon depuis 2016 en direction de ce pays où il a déjà effectué 2 visites de travail. Au nombre des entretiens qu'il a eus en cette fin du mois d'août figure d'abord celui avec le ministre chinois des Finances, M. Liu Kun, accompagné du vice-président de la Banque de développement de Chine, Wang Weidong, et de M. Song Lei, président de la China Africa Development Fund. Pour Patrice Talon, dont la vision n'a de cesse que de scruter les meilleurs horizons de développement, l'objectif est clair: plaider pour un accroissement des investissements industriels de la Chine au Bénin. Merci d'être venu nous voir. Le développeur infatigable rencontrera ensuite le ministre du Commerce, M. Wang Wentao, puis une série d'investisseurs. Patrice Talon, après avoir invité, il y a quelques années, a juste observé le sérieux de la gouvernance au Bénin, présente aujourd'hui son pays, après plusieurs indices macroéconomiques reluisants et de multiples notations par des instances internationales, comme un pôle d'attractivité en Afrique, un point d'entrée pour la Chine, non seulement pour le marché local, mais aussi et surtout pour toute la sous-région ouest africaine. Là où il faut investir désormais, c'est au Bénin. Je voudrais, à travers vous, et je veux bien le faire à travers toutes les autorités politiques que nous rencontrons, saluer la qualité de la relation entre nos deux pays et l'engagement des diverses autorités pour cet aboutissement de nos relations qui ne cesse de s'améliorer. Depuis quelque temps, nous, au Bénin, avons estimé que il faut que l'Afrique, ou tout au moins quelques pays d'Afrique qui sont prêts, puissent bénéficier d'une autre forme de coopération pour les aider à développer la modernisation de leur économie à travers l'industrie, à travers une agriculture moderne, mais notamment l'installation et le développement des manufactures. Et c'est vraiment curieux de voir que la Chine est dans cette même dynamique depuis ces derniers temps. Nous avons proposé un mécanisme de co-investissement, une plateforme entre les autorités politiques administratives chinoises et béninoises pour aider, pour accompagner, pour appuyer les entreprises chinoises, que ce soit privées ou publiques, à venir investir, produire au Bénin, de sorte que cela puisse profiter à la Chine, à cette entreprise, mais également profiter au Bénin en termes d'environnement industriel, créateur d'emplois, créateur de richesses également, créateur d'un environnement de développement d'autres industries. Et cette proposition, nous l'avons adressée aux autorités chinoises depuis quelques temps, et les choses ont beaucoup évolué entre votre structure spécialisée qui est Capfond et qui aujourd'hui, avec nous, développons déjà le concept d'accompagner, d'identifier des entreprises et de les accompagner par diverses manières pour donner un contenu concret à cette dynamique-là. C'est quand même novateur. Et l'aide de l'État chinois, l'aide de l'État béninois à des entreprises privées chinoises pour venir s'installer, se développer au Bénin, si ce n'est pas qu'une vie d'esprit, ça fait quelque chose d'extraordinaire pour le Bénin et profitable également pour la Chine. Et Patrice Talon, le bâtisseur des temps modernes, a réaffirmé la volonté du 229 de co-investir avec la Chine dans plusieurs secteurs et de favoriser le partage d'expériences et de compétences dans moult domaines. Entouré de techniciens et de cadres chevronnés, Patrice Talon rêve grand pour le Bénin, qu'il sait désormais capable de grandes prouesses. Merci bien.